La religion au travail. Oula, c'est un sujet qui peut vite devenir un vrai casse-tête. Entre les convictions personnelles et les obligations du contrat de travail, où est-ce qu'on place le curseur? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, pour y voir plus clair sur les droits et les devoirs de chacun en France. Voilà la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on peut vraiment dire non à son patron en invoquant sa foi? C'est le point de départ de toute notre discussion et vous allez voir, la réponse est nuancée. Allez, on commence par la base de la base, le contrat de travail. Sa raison d'être, c'est simple, c'est d'accomplir les missions pour lesquelles on a été embauché. Mettons-nous dans une situation concrète, la plus courante d'ailleurs. Un salarié qui refuse de faire quelque chose à cause de sa religion. Qu'est-ce que la loi dit à ce moment-là? De prime abord, la réponse a l'air simple et directe. Le contrat, c'est le contrat. Refuser une tâche qui en fait partie, c'est une faute. Point final. Mais, attention, c'est là que ça devient intéressant. Parce que la justice, elle, ne s'arrête jamais à la surface. Et ces deux exemples sont parfaits pour illustrer ça. Tout est une question de contexte. D'un côté, on a un refus qui est jugé légitime. Pourquoi? Parce que la sécurité du salarié était vraiment en jeu. De l'autre, un boucher qui refuse de toucher du porc, eh bien là c'est une faute. Parce qu'en acceptant le poste, il savait très bien ce qu'on attendait de lui. La clé, c'est ce qui était prévisible au moment de signer. Allez, on monte d'un cran dans la complexité. Imaginons maintenant un refus d'obéir non pas à une tâche, mais à une personne, juste parce que cette personne est une femme. Alors là, la loi est absolument intraitable. Et c'est important de le comprendre. Ce n'est pas une faute professionnelle, c'est bien plus que ça. C'est qualifié d'agissement sexiste. Et ça, c'est interdit par le Code du travail. La sanction peut donc être très lourde. Bon, on a bien compris pour les tâches du contrat. Mais le travail, ce n'est pas qu'une liste de choses à faire. C'est aussi vivre en communauté, avec des règles communes. Voyons un peu ce que ça change. Ah, le grand classique. Une fête religieuse très importante qui tombe un jour de travail normal. Est-ce qu'on peut décider de ne pas venir sans risquer de problème? Ici, il y a un mot magique, un seul, autorisation. Sans l'accord de l'employeur, une absence est une faute. Que ce soit pour une fête religieuse, un concert ou n'importe quoi d'autre. Juridiquement, s'absenter sans permission, c'est rompre le contrat de travail de manière unilatérale. Autre situation un peu plus subtile, le fameux repas d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait si le menu est en totale contradiction avec ses principes religieux? Là, la loi fait une distinction très nette et pleine de bon sens. L'employeur peut tout à fait exiger la présence à ce repas si c'est un acte professionnel, comme un dîner avec un client important. Par contre, il ne peut absolument jamais forcer qui que ce soit à manger ou à boire quoi que ce soit. Le contenu de l'assiette, ça reste un choix personnel et intime. On arrive maintenant au sujet qui, on ne va pas se mentir, fait couler le plus d'encre et suscite le plus de débats. La tenue vestimentaire et le port de signes religieux. La question est posée, très directement. Est-ce qu'une entreprise a le droit d'inscrire noir sur blanc dans son règlement intérieur l'interdiction de porter un voile, une kippa, un turban ou une croix? La réponse est oui, mais attention, c'est un oui avec de très grosses conditions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi n'interdit pas le signe religieux en tant que tel. Ce qu'elle autorise, c'est d'interdire une tenue qui pose un problème objectif et justifié de sécurité, d'hygiène ou qui entre en conflit avec une clause de neutralité clairement établie. Alors parlons-en de cette fameuse clause de neutralité. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une disposition qui peut être inscrite dans le règlement intérieur pour limiter l'expression visible des convictions. Mais, et c'est un grand mais, son usage est ultra encadré. Pour être valable, une clause de neutralité doit absolument cocher 3 cases. Primo, elle doit être générale, c'est-à-dire ne viser aucune religion ou conviction en particulier. Deuxio, elle doit être limitée aux seuls salariés qui sont en contact avec les clients. Et tertio, l'entreprise doit pouvoir justifier d'un besoin réel. Ce n'est pas une option qu'on peut activer sur un coup de tête. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé des obligations du salarié, mais il y a aussi des cas où la balance penche beaucoup plus de son côté, où sa liberté est plus protégée. Regardons ça. Là, on ne parle plus d'une tenue ou d'un symbole visible. On parle d'une pratique personnelle, intime, qui est le jeûne, comme pendant le ramadan par exemple. Et là, la réponse est un grand non. Catégorique. Un employeur ne peut ni interdire à un salarié de jeûner, ni le sanctionner pour ça. C'est une pratique qui relève de la liberté individuelle et de la vie privée. Cependant, il y a une ligne rouge à ne jamais franchir, la sécurité. Si le jeûne fait courir un risque au salarié lui-même ou à ses collègues, alors l'employeur a l'obligation d'agir. Mais attention, on parle bien de mesures de précaution, aménager les horaires, changer de poste temporairement, et jamais, au grand jamais, de sanctions. La nuance est énorme. On termine avec un cas un peu spécial mais très intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand une entreprise privée effectue une mission de service public? Eh bien, c'est un exemple parfait pour illustrer un principe fondamental en France. C'est la nature de la mission qui compte, pas le statut de l'employeur.
Si une entreprise privée gère une crèche municipale ou un service de transport public, par exemple, les salariés qui travaillent sur cette mission sont soumis aux mêmes règles de neutralité que les fonctionnaires. Au final, ce qu'on retient de tout ça, c'est que le droit du travail ne donne pas de réponse toute faite, de oui ou de non absolu. Il offre plutôt une boussole. Une boussole pour naviguer en permanence entre la liberté de chacun et les impératifs de la vie en entreprise. La vraie question, elle est peut-être là. Comment faire pour que cet équilibre, qui est fragile, devienne non pas une source de conflit, mais une véritable force pour le collectif? Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.